Je reviens encore ici. J'aimerais que tous nos frères, tous les frères, que ce soit au nord ou ici déjà en ville, les différentes villes du Cameroun, et de voir cette vidéo qui circule depuis 3 ou 4 jours. Il y a nos frères nordistes qui ont été ligotés quelque part. J'aimerais que chacun essaie un peu de regarder cette vidéo et peut-être ça va nous servir de leçon. Voilà les voisins que je trouve ligotés ici au dépôt de bois à côté de là où ils travaillent dans le... Filme-nous en face, en face, à la face. Au niveau au dépôt de bois qui est à côté de leur poste de travail. Donc les malfaiteurs les ont attrapés, venus attacher, les attacher, jeter là-bas. Vas-y. Bon, c'est le collègue qui est au niveau du dépôt de boissons qui a compris le bruit maintenant, venu me signaler, moi qui est au parking. Quand on les a attaqués maintenant, ils ont fui. C'est bien après que je retrouve les matériels ici. Quand je trouve les matériels, c'est où je comprends les bruits, les rugissements des gars dans le dépôt de bois. Quand je m'approche maintenant, je constate que c'est des voisins qu'on les a attachés comme vous voyez là. Commencez par moi, non? Soulève la tête, amigo. Celui qui a le couteau, il commence par moi, pardon, s'il vous plaît, je vous en prie. Si vous avez leur numéro en tête, on les appelle. C'est eux qui vont venir vous détacher. Mais c'est comment avec... comment vous qui? dites... Normalement, c'est comme Non, ça. détaché. Quelqu'un a donné... On vous dit que la main, c'est comment vous dites détacher encore? Vous voulez tuer les gens? Moi un peu là, j'ai dit que normalement. Oui, mais dans le nord, voilà les témoins. Comment vous voulez encore... Ok, la famille, je reviens donc derrière cette vidéo pour faire ma part d'analyse et pour voir. D'ailleurs, j'ai des larmes aux yeux parce que je vois mes jeunes frères comme ça qui se font ligoter et qui pouvaient être dans de bonnes conditions. S'ils avaient eu des gens qui devaient les orienter, s'ils avaient eu des gens qui les avaient donné des conseils, peut-être qu'ils ne devaient pas avoir ce genre de situations, ces vidéos qui circulent. À chaque fois qu'on regarde dans les réseaux sociaux, que ce soit dans les médias, qu'un vigile a été tué, massacré, ligoté, ce n'est que nos frères. Il faudra qu'on accepte cela. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos frères aussi puissent se lancer dans les centres de formation, dans l'entrepreneuriat? Il faudra qu'on les amène à comprendre que ce n'est pas seulement le service du gardiennage qui peut nous amener quelque part. Non, on peut commencer par là et puis on passe à autre chose. Le service du gardiennage aujourd'hui, il y a trop d'éléments de risque de nos jours, d'éléments de risque. À l'époque, peut-être nos parents ont fait ce service, ils ont eu ils se sont en sortis avec ce boulot, mais aujourd'hui ce n'est plus ça. Regardez là où ils se trouvent, les ligotés. Si on les laissait comme ça jusqu'au matin, heureusement que le voisin est arrivé. Si le voisin n'arrive pas jusqu'au matin, on devait trouver qu'il y a parmi eux, il y a eu des morts. Et c'est ce genre de situation que nous n'aimerons plus voir nos jeunes frères tomber dans ce genre de situation. Mourir parce que tu es posté quelque part pour mener la sécurité et tout ça. Il y a tellement de risques. Essayez de réfléchir. Chaque être humain a un talent. Ton talent peut t'enlever là où tu es aujourd'hui. Ton talent peut te faire changer la vie. Et il faut avoir un objectif. S'il vous plaît, quand vous sortez du village, et un objectif. N'arrivez pas en ville et vous vous limitez sous le fait d'être vigile. Ça n'encourage pas. Ça n'encourage pas vraiment. Donc, pour moi, c'est de se lancer dès maintenant. Il ne se fait pas tard. Même à 40 ans, tu peux suivre une formation et abandonner le gardiennage. Vous avez vu dans ma vidéo la dernière fois, il y a un de nos frères qui a suivi une formation de 6 mois. Aujourd'hui, il travaille dans un pressing. Vous comprenez un peu. C'est une manière de nous faire comprendre que je ne suis pas en train de dire que vous ne faites pas le gardiennage. Faites le gardiennage, mais en apprenant quelque chose. Déjà 1 an, 2 ans, tu peux abandonner le service du gardiennage. C'est un peu ça ma question.